Pendant des siècles, les prophètes, les apôtres et les prédicateurs ont répété un même avertissement. Il y aura un jour où la séparation sera instantanée, silencieuse et définitive. Certains seront prêts, d'autres réaliseront trop tard qu'ils ont ignoré l'appel. L'enlèvement biblique n'apparaît pas dans les Écritures comme une curiosité pour le débat, mais comme un avertissement pour préparer sa vie tant qu'il en est encore temps. Et c'est précisément cela qui rend ce thème si sérieux. Si ce contenu vous touche d'une manière ou d'une autre, je veux vous faire une invitation très spéciale. Nous avons préparé un e-book avec 60 prières à faire au quotidien. Ce sont des prières pratiques, directes et puissantes, conçues pour fortifier votre foi, ouvrir des chemins, apporter protection, santé et prospérité à votre routine. Il est à un prix promotionnel et le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. En plus de vous aider spirituellement chaque jour, lorsque vous acquérez l'e-book, vous aidez également à maintenir cette chaîne active, nous permettant de continuer à vous proposer des vidéos quotidiennes comme celle-ci. Alors jetez un œil aux commentaires épinglés, accédez au lien et garantissez le vôtre tant qu'il est à ce prix spécial. Et bien sûr, si ce type de contenu a du sens pour vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains messages. Continuons. Quand vous entendez l'expression « comment survivre à l'enlèvement », la première correction que la Bible elle-même pousse dans la conscience est celle-ci. Le centre du message n'est pas de découvrir une technique de fuite, une carte secrète ou un abri humain. Le centre est d'être prêt devant Dieu. Dans de nombreuses lectures chrétiennes, particulièrement dans les lignées évangéliques, qui associent la première aux Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, à la rencontre des sauvés avec le Christ, l'enlèvement est compris comme un appel soudain de l'Église. Dans d'autres traditions, il existe des différences dans la manière d'organiser la chronologie des événements finaux. Mais sur une chose, le texte biblique insiste avec force. Il y aura une séparation, il y aura un jugement, et il y aura un moment où la négligence spirituelle réclamera un prix qu'aucune richesse du monde ne pourra payer. C'est pourquoi le thème doit être traité avec révérence, non comme un divertissement apocalyptique, non comme une curiosité pour ceux qui aiment les théories, non comme un combustible pour la panique. La Bible présente les derniers jours pour éveiller la sobriété, la vigilance, la repentance et la persévérance. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus parle de signes, de séduction, du refroidissement de l'amour, de guerres et de persévérance jusqu'à la fin. Dans Luc chapitre 17, il décrit la surprise du jugement en utilisant les jours de Noé et les jours de Lot. Dans la première aux Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52, Paul parle d'une transformation en un instant, en un clin d'œil. Dans la première aux Thessaloniciens, le langage est solennel. Le Seigneur descendra. Il y aura la voix d'un archange, la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite les vivants seront enlevés ensemble avec eux. Le texte n'a pas été donné pour satisfaire votre curiosité. Il a été donné pour confronter votre vie. Alors la bonne question commence à surgir en vous. Si cet événement est réel, que signifie être vraiment prêt? Être prêt, bibliquement, commence par quelque chose que le monde moderne essaie presque toujours de retarder, une repentance réelle. Pas une repentance théâtrale, pas une culpabilité momentanée, pas une émotion de quelques minutes. La repentance, dans les Écritures, est un changement de direction. Jean le Baptiste prêche la repentance. Jésus commence son ministère en appelant à la repentance. Pierre, dans Actes chapitre 2, répond à la foule avec la même urgence. La logique est directe et dure. Personne ne se prépare à rencontrer le Seigneur en vivant comme si Dieu était un détail secondaire. Vous ne vous préparez pas pour l'éternité en négociant avec des péchés qui dominent déjà votre cœur depuis des années. Vous ne vous préparez pas pour la rencontre avec le Christ en laissant pour plus tard ce que la Bible ordonne de résoudre aujourd'hui. Et ici existe un point que beaucoup de gens évitent. Le danger ne réside pas seulement dans le péché scandaleux que tout le monde voit. Le danger réside aussi dans la foi tiède, dans la religiosité vide, dans l'habitude de écouter sans obéir, dans l'apparence de dévotion sans transformation intérieure. Dans Apocalypse chapitre 3, le message à l'Église de Laodicée n'est pas adressé à des athées déclarés. Il est adressé à des gens qui pensaient être bien, mais qui étaient aveugles, pauvres et nus devant Dieu. Cela rend tout plus sérieux.
Car le plus grand risque spirituel n'est pas toujours la rébellion bruyante. C'est parfois la fausse sécurité silencieuse. Vous continuez à parler de Dieu, vous continuez à être entouré d'un langage chrétien, vous continuez à admirer des messages, mais intérieurement vous vous êtes déjà éloigné. Et ce type d'éloignement est dangereux précisément parce qu'il semble normal. Silence total. Si vous voulez comprendre comment y survivre à l'enlèvement au sens biblique, la première étape n'est pas de courir après des signes extérieurs, c'est d'examiner le cœur. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, parle de personnes qui ont prophétisé, chassé des démons et fait beaucoup de miracles, et qui ont pourtant entendu une sentence effrayante « Je ne vous ai jamais connu ». Le choc de ce texte ne réside pas seulement dans la condamnation, il réside dans le fait que ces personnes n'imaginaient pas qu'elles étaient perdues. Elles avaient une activité religieuse, un vocabulaire spirituel, une mémoire d'expérience. Ce qui manquait, était une relation véritable, une obéissance réelle, une soumission sincère à la volonté de Dieu. Cela signifie que la préparation pour les temps de la fin ne commence pas sur un calendrier prophétique, elle commence dans la vérité de votre fort intérieur. Mais il manque encore une couche importante, car la Bible ne vous appelle pas seulement à un point de départ émotionnel. Elle appelle à la persévérance pratique. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus raconte la parabole des 10 vierges. 5 étaient prudentes, 5 étaient insensées. Toutes se sont endormies à un moment donné, toutes avaient l'apparence de l'attente, toutes ont entendu le cri de l'arrivée, mais seules 5 avaient assez d'huile. Cette parabole n'a pas été écrite pour décorer un sermon. Elle a été donnée pour montrer la différence entre celui qui soutient la foi et celui qui vit d'impulsion. Il y a des personnes qui commencent fort et disparaissent. Il y a des personnes qui s'émeuvent lors d'un culte, dans une vidéo, dans une conversation profonde, mais qui ne construisent pas de constance. Et quand la nuit avance, quand le délai semble long, quand la routine revient, la réserve épuise. Pensez au scénario. La différence entre être prêt et être laissé de côté, dans la logique de cette parabole, ne réside pas dans celui qui a entendu parler de l'époux. Elle réside dans celui qui est resté préparé pendant le délai. Cela change tout, car votre plus grande bataille n'est peut-être pas de croire pendant un jour. C'est peut-être de rester ferme pendant des mois, des années, des décennies, même quand rien de spectaculaire ne se produit sous vos yeux. L'attente use, le monde distrait, la routine anesthésie, et le cœur, s'il n'est pas gardé, apprend à traiter l'éternel comme quelque chose de lointain. C'est exactement pour cela que la vigilance apparaît si souvent dans les discours de Jésus. Veiller, bibliquement, n'est pas vivre dans la paranoïa, c'est vivre lucide. Et comment vit-on lucide? La réponse n'est pas trop mystique, elle est concrète. Vous vivez lucide quand vous nourrissez votre foi par la parole. Vous vivez lucide quand vous priez sans transformer la prière en une formalité froide. Vous vivez lucide quand vous traitez la sainteté comme quelque chose d'indispensable et non d'optionnel. Vous vivez lucide quand vous confessez vos péchés, corrigez vos trajectoires, coupez les pratiques qui vous éloignent de Dieu et choisissez l'obéissance même quand elle coûte cher. Dans Jean chapitre 15, Jésus parle de demeurer en lui. Ce verbe est décisif, demeurer, pas visiter, pas se souvenir de temps en temps, demeurer. Le sarment ne survit pas séparé du cep, et l'âme non plus. Cela a fonctionné. Pendant longtemps, une partie de l'imaginaire chrétien a transformé l'enlèvement en un thème de curiosité chronologique. Quand cela sera-t-il? Dans quel ordre? Avant ou après quel événement? À quel point des 70 semaines de Daniel? Et il existe un espace légitime pour étude. Daniel parle d'une semaine finale, dans Daniel chapitre 9. L'Apocalypse mentionne 42 mois à plus d'un moment. Apparaissent également 1260 jours dans des contextes décisifs. Il y a une référence à 3 ans et demi dans des structures symboliques et prophétiques que beaucoup d'interprètes connectent à la grande tribulation. Mais si vous transformez la prophétie en un casse-tête intellectuel sans permettre qu'elle confronte votre caractère, vous aurez l'information sans la préparation. Et l'information sans l'obéissance peut produire l'une des formes les plus dangereuses d'auto-illusion. Croire que comprendre la carte remplace la marche sur le chemin. Considérez la situation. Une personne peut connaître les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 2 témoins, les 144 000, la marque de la bête,
les 42 mois, le nombre symbolique des 7 églises, les 24 vieillards, le tiers qui apparaît dans les jugements de l'Apocalypse, et pourtant continuer sans se rendre véritablement au Christ. Cela signifie que la connaissance prophétique est précieuse, mais elle ne sauve pas par elle-même. Ce qui sauve, selon le témoignage constant du Nouveau Testament, c'est la grâce de Dieu reçue par la foi, une foi qui s'exprime par la repentance, la persévérance et le fruit. Quand Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte, il n'enseigne pas le salut par le mérite humain. Il montre que la foi vivante produit toujours des signes réels de vie spirituelle. Alors surgit la question que beaucoup évitent par peur d'y faire face. Et si l'enlèvement se produit, et que vous réalisez que vous êtes resté? Ici, il faut parler avec prudence, car il existe différentes lectures eschatologiques parmi les chrétiens sincères. Tous n'organisent pas la séquence des événements de la même manière. Pourtant, selon la compréhension de millions de chrétiens qui lisent l'enlèvement comme un événement distinct et soudain avant la période la plus sévère de la tribulation, rester signifierait faire face à un temps de pression spirituelle, sociale, économique et politique sans précédent. Dans l'Apocalypse, le langage du jugement, de la persécution et de la séduction gagne en intensité progressive. Ce n'est pas un décor romantique, c'est un décor de coups extrêmes. Si cette lecture est correcte, survivre après avoir manqué le moment de la préparation signifierait traverser une phase où la fidélité à Dieu pourrait coûter la subsistance, la liberté et même la vie propre, des mois entiers. Dans Apocalypse chapitre 13, la pression associée à la bête inclut l'adoration forcée, un système de contrôle et l'exclusion économique. Dans Apocalypse chapitre 7, il y a une foule innombrable qui sort de la grande tribulation. Cela indique, pour de nombreux interprètes, que même dans une période terrible, il y aura encore des personnes qui se tourneront vers Dieu. Il y a de l'espoir, mais cet espoir n'est pas confortable. Il traverse la souffrance, il traverse la perte, il traverse la persécution réelle. Le message n'est pas « détendez-vous ». Si vous manquez maintenant, vous résoudrez cela plus tard tranquillement. Le message est l'opposé. Ne jouez pas avec la grâce disponible aujourd'hui, car la fidélité tardive, si elle vient encore, pourra exiger de vous un prix que vous pouvez à peine dimensionner en ce moment. Et pourquoi cela importe-t-il tant? Parce que, âme humaine, a une habitude dangereuse. Retarder les décisions spirituelles, comme si le futur était garanti. Plus tard, je m'arrangerai. Plus tard, je changerai. Plus tard, je prendrai Dieu au sérieux. Sauf que la Bible ne traite jamais le temps de cette façon. Dans Hébreux chapitre 3, le mot est « aujourd'hui ». Dans la deuxième aux Corinthiens chapitre 6, Paul parle du « temps favorable » et du « jour du salut ». Dans Jacques chapitre 4, la vie humaine est décrite comme une vapeur. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est un diagnostic. Votre contrôle sur demain est moindre que ce que vous imaginez. Et quand le sujet est l'éternité, retarder est déjà une forme de refus. Observez ce qui se passe dans la génération de Noé, décrite par Jésus. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. La vie commune suivait son cours, les affaires suivaient, les plans suivaient, les conversations suivaient. Le jugement n'est pas arrivé dans un environnement qui semblait apocalyptique pour tous. Il est arrivé dans un environnement où la majorité traitait la continuité de la routine comme la preuve que rien ne changerait. C'est l'un des avertissements les plus pénétrants du texte biblique. La normalité apparente peut être précisément la toile de fond de la surprise. Noé a eu environ 100 ans de construction de l'arche au sein d'une histoire plus vaste qui traverse les générations. Et même avec le temps, l'avertissement et le témoignage, la majorité est restée indifférente. Cela révèle quelque chose d'inconfortable sur la nature humaine. Le cœur parvient à s'habituer même aux alertes les plus solennelles quand il ne veut pas obéir. Et si votre plus grand risque aujourd'hui n'était pas le manque d'information, mais l'excès de familiarité avec la vérité, vous avez déjà entendu des prédications, vous avez déjà entendu parler des signes, vous avez déjà vu des passages de Matthieu, Thessaloniciens, Corinthiens, Daniel et Apocalypse circuler dans des vidéos, des études et des conversations. Le problème, pour beaucoup de gens, n'est pas l'ignorance totale. C'est la répétition sans réponse. L'oreille s'habitue. Émotion diminue. L'urgence s'affaiblit. Et peu à peu, l'éternité devient la toile de fond d'une vie dominée par l'immédiat.
Sauf que la Bible a été écrite précisément pour briser cette anesthésie. Quand Pierre dit, dans la 2e de Pierre chapitre 3, que beaucoup se moqueraient de la promesse de la venue du Christ, il expose déjà une réaction humaine récurrente, transformer le délai en excuse pour l'incrédulité. Mais le passage lui-même répond que le délai apparent n'est pas une faiblesse divine. C'est de la longanimité. Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cela signifie que, tant qu'il reste du temps, la miséricorde continue de s'étendre. Et voici l'une des vérités les plus belles et les plus dures du thème. Belle, parce que la porte est encore ouverte. Dure, parce que porte ouverte ne signifie pas porte ouverte pour toujours. Le langage de la fin, dans la Bible, ne sépare jamais la miséricorde de la responsabilité. Il y a la grâce, il y a l'invitation, il y a le pardon. Mais il y a aussi une limite entre la période de l'appel et le moment où le jugement se manifeste avec une force irréversible. Dans la parabole des 10 vierges, la porte se ferme. Au jour de Noé, l'arche est close. Dans de nombreuses scènes bibliques, il existe un point où l'opportunité prend fin. Non parce que Dieu est injuste, mais parce que l'histoire marche vers un dénouement réel. Alors, en pratique, comment vous préparez-vous? Premièrement, en recevant sérieusement l'Évangile, et pas seulement en l'admirant. Cela inclut reconnaître votre péché, croire au Christ, rendre votre vie à sa seigneurie et abandonner l'illusion que vous pouvez administrer l'éternité avec autonomie. Deuxièmement, en cultivant une communion constante avec Dieu. La prière n'est pas un rituel pour les urgences, c'est le souffle spirituel. Troisièmement, en vous plongeant dans les Écritures avec révérence, car la foi ne se soutient pas seulement par le sentiment. Quatrièmement, en vivant dans une sainteté concrète, ce qui exige des ruptures objectives. Il y a des habitudes que vous devez couper. Il y a des environnements que vous devez quitter. Il y a des alliances que vous devez réviser. Il y a des péchés que vous devez confesser sans les farder. Cinquièmement, en persévérant dans la communion avec d'autres chrétiens, car le cheminement isolé a tendance à s'affaiblir plus facilement. Le Nouveau Testament insiste sur l'encouragement mutuel, l'exhortation mutuelle et la vigilance communautaire. Ce n'était pas seulement cela. La préparation implique aussi le discernement. Jésus avertit, dans Matthieu chapitre 24, contre les faux Christ et les faux prophètes. L'Apocalypse présente un scénario où la séduction et le pouvoir marchent ensemble. Cela signifie que la dernière ligne droite de l'histoire biblique n'est pas marquée seulement par une persécution ouverte, mais par une confusion spirituelle. Tout discours religieux ne pointe pas vers le Christ de manière fidèle. Tout signe impressionnant ne vient pas de Dieu. Tout message qui sonne spirituel n'est pas vrai. Dans un temps comme celui-ci, le discernement cesse d'être un luxe théologique. Il devient une protection vitale. Et le discernement ne naît pas de rien. Il grandit quand vous connaissez la parole, aimez la vérité et ne négociez pas les principes par commodité. Combien de personnes ont déjà été séduites, non par une négation frontale de Dieu, mais par une spiritualité adaptée, confortable et centrée sur leur propre ego. Une foi qui parle de bénédiction, mais fuit la repentance. Un message qui parle de promesses, mais se tait sur la sainteté. Un discours qui utilise le nom de Jésus, mais vide la croix. Ce type de distorsion est dangereux parce qu'il semble proche de la vérité, mais détourne le cœur peu à peu. Et sur les thèmes de la fin, cela devient encore plus critique, car celui qui veut seulement se sentir bien peut facilement rejeter les alertes qui exigent un changement réel. Il y a aussi la dimension humaine, et elle ne peut être oubliée. Parler d'enlèvement et de tribulation sans parler du poids sur les personnes réelles serait transformer la prophétie en abstraction. Pensez aux familles divisées par la foi. Pensez à la douleur des parents et des enfants sur des chemins spirituels opposés. Pensez à la pression psychologique de vivre dans une génération qui normalise ce que Dieu condamne et ridiculise celui qui décide de rester fidèle. Pensez à la solitude de celui qui choisit d'obéir quand les amis reculent. Pensez au coût de perdre un statut, des opportunités, des relations ou du confort à cause de la vérité. La fidélité biblique n'est pas une idée légère. À de nombreux moments de l'histoire, et possiblement avec des intensités encore plus grandes dans les derniers jours, elle réclame des larmes, du renoncement et de la résistance. Dimensionnez cela. Dans l'Apocalypse, certains tableaux parlent de martyrs. Dans Daniel, la fidélité devant les empires a coûté le risque de mort. Dans les évangiles,
Jésus dit que ses disciples seraient haïs à cause de son nom. En termes humains, cela signifie des nuits d'angoisse, des décisions difficiles, des conflits internes, un sentiment de perte et, parfois, l'impression de ramer contre un courant de proportions gigantesques. C'est comme essayer de rester debout au milieu d'une tempête qui brise des structures entières. C'est comme tenir fermement une petite flamme alors que des vents violents soufflent de tous côtés. C'est comme marcher à contre-courant d'une foule qui court dans la direction opposée. La Bible ne romantise pas cette lutte, mais elle n'abandonne pas non plus ceux qui y font face. Et ici, entre une consolation profonde, la même Écriture qui avertit sur la fin répète aussi, de différentes manières, que Dieu soutient ceux qui sont siens. Jésus dit, dans Jean chapitre 10, que personne ne ravira ses brebis de sa main. Paul demande, dans Romains chapitre 8, qui séparera les croyants de l'amour du Christ. L'Apocalypse, malgré les scènes dures, révèle aussi un agneau souverain. Le livre ne se termine pas par la victoire du chaos, il se termine par le règne du Christ. Cela change la façon de regarder tout le thème. Vous ne êtes pas appelés à veiller dans le désespoir, vous êtes appelés à veiller dans la fidélité, non parce que le monde deviendra plus facile, mais parce que le Seigneur continue d'être souverain sur l'histoire entière. Si l'enlèvement est une rencontre avec le Christ pour ceux qui lui appartiennent, alors la préparation la plus profonde n'est pas d'apprendre à déchiffrer la peur. C'est d'apprendre à aimer la présence de Dieu au-dessus de la séduction du monde. Celui qui aime le retour du Christ ne voit pas ce thème seulement comme une catastrophe. Il le voit comme une consommation, une rédemption, la victoire finale du roi. Bien sûr, pour celui qui résiste à l'appel, le thème effraie, et il doit effrayer. Mais pour celui qui a été réconcilié avec Dieu, il existe aussi une espérance, une consolation et une attente sainte. C'est pourquoi Paul, en terminant l'explication de la première aux Thessaloniciens chapitre 4, ordonne de se consoler les uns les autres par ces paroles. Le même texte qui alarme les indifférents console les fidèles. Mais il reste encore à affronter un détail décisif. Vous ne vous préparez pas à cette rencontre seulement en évitant les péchés visibles. Vous vous préparez aussi en orientant vos affections, vos priorités et vos loyautés. Où est votre trésor? Qu'est-ce qui gouverne vos décisions? Qu'est-ce que vous craignez le plus de perdre? Qu'est-ce que vous désirez le plus préserver? Jésus dit que là où est le trésor, là aussi sera le cœur. Et le cœur révèle toujours dans quel royaume vous vivez réellement. Si tout en vous tourne uniquement autour du maintenant, du gain immédiat, du plaisir rapide, de l'approbation humaine, alors le langage de l'éternité semblera toujours exagéré. Mais quand le cœur commence à être réordonné par Dieu, la vigilance cesse d'être une obligation froide. Elle devient la conséquence naturelle d'une nouvelle loyauté. C'est pourquoi la préparation inclut des pratiques simples et profondes. Prier quand personne ne voit, lire la Bible quand il n'y a pas d'applaudissements, dire non au péché quand il serait plus facile de céder, demander pardon, restituer quand c'est nécessaire, pardonner à celui qui vous a blessé, servir avec sincérité, rester ferme quand l'émotion disparaît. Ces petites fidélités forment une structure invisible, comme des piliers enterrés dans le sol avant qu'un bâtiment n'apparaisse. Quand la pression augmente, celui qui a construit profondément reste mieux établi. Celui qui n'a vécu que d'apparence s'effondre plus vite. Jésus termine l'un de ses discours en comparant deux bâtisseurs, l'un sur le roc, l'autre sur le sable. La pluie tombe sur les deux, les vents soufflent contre les deux. La différence réside dans le fondement, et dans les temps de la fin, le fondement ne sera pas un détail. Ce sera tout. Maintenant, si vous demandez spécifiquement « et si j'y échoue ?» et si je réalise trop tard, la réponse biblique n'est pas d'encourager un désespoir immédiat, mais une urgence réelle. Tant que vous entendez encore, vous pouvez encore répondre. Tant que l'appel atteint encore votre cœur, il existe encore un chemin de retour. L'inquiétude même pour le thème montre déjà que la vérité touche une couche profonde de votre conscience. L'erreur serait de transformer ce toucher en une émotion passagère et de continuer comme si de rien n'était. L'avertissement ne remplit sa fonction que lorsqu'il produit une décision. Si votre cœur est confronté maintenant, c'est le moment de traiter cela avec sérieux. Car au final, la plus grande tragédie ne serait pas seulement de rester dans un scénario prophétique. La plus grande tragédie serait de traverser la vie entière en entendant la vérité et en ne s'y rendant jamais vraiment.
ce serait de confondre le contact avec la transformation. Ce serait d'échanger la familiarité contre l'abandon. Ce serait d'accumuler un langage spirituel et de continuer à être distant du Dieu vivant. La Bible n'a pas été donnée pour décorer la surface de votre esprit. Elle a été donnée pour pénétrer, discerner, exposer et vous conduire au Seigneur. Et quand elle parle de l'enlèvement, elle n'essaie pas seulement d'expliquer un événement. Elle vous appelle à une réponse totale. Quand la Bible parle de l'enlèvement, elle ne révèle pas seulement un événement futur, elle montre qu'il existe une limite entre le temps de la miséricorde et le temps du jugement. Beaucoup regardent ce thème en cherchant des dates, des signes et des spéculations. Mais le message central a toujours été autre. Préparez votre cœur avant que l'avertissement ne devienne réalité sous vos yeux. Car le jour où ce moment arrivera, ce ne sera pas l'intelligence qui sauvera quelqu'un, ni la renommée, ni la force, ni l'argent. Il ne restera que ce qui a été construit devant Dieu. Et s'il existe une vérité qui demeure au-dessus de toutes les prophéties, c'est celle-ci. Il y a encore de l'espoir pour celui qui entend la voix du Christ aujourd'hui. Mais l'aujourd'hui ne dure pas pour toujours.